Nous avons le tout nouveau Mazda CX-80, modèle 2024 à 2025, et dans cette vidéo, nous allons l'essayer sur la route. Je commence à l'intérieur de la voiture parce qu'il pleut assez fort dehors, vraiment très fort, et il va pleuvoir toute la journée aujourd'hui, et je n'aurai pas d'autre moment pour l'essayer avant l'année prochaine. Donc, j'ai décidé de le tester aujourd'hui sous la pluie, mais ce n'est pas grave. Ça va. On peut aussi le tester comme ça. Nous irons en ville. Nous irons sur l'autoroute à grande vitesse et je vous donnerai mon avis sur la route avec ce nouveau Mazda CX-80. J'aurai aussi une vidéo séparée sur ma chaîne où je ferai l'essai de la voiture, l'intérieur, l'extérieur, les données techniques, plus d'informations sur la voiture, la qualité des matériaux, le multimédia. Nous parlerons aussi de l'espace. Allez vraiment voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment intéressante. Vous pouvez avoir encore plus de détails. Et au fait, les gars, si vous êtes en Roumanie, si vous êtes à Bucarest, si vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, allez absolument voir Arian Motor du groupe Radusini. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout, donc allez vraiment les voir. Maintenant, je veux vous donner quelques données techniques avant de commencer. J'ai juste allumé un peu la climatisation, ainsi que les sièges chauffants et le volant chauffant. J'ai besoin d'un peu de chaleur avant de commencer à conduire. La voiture a environ 97% de batterie parce que c'est la version hybride rechargeable. Elle existe en deux versions, en gros. Nous avons cette version hybride rechargeable, dont je vais vous donner les données techniques dans un instant, et, il y a aussi une autre version, une version diesel mild hybride avec un moteur diesel 3.3, qui est vraiment intéressante, très fiable. Et oui, ça, c'est une autre histoire, une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de l'hybride rechargeable. Vous verrez comment la voiture fait la transition entre le moteur électrique et le moteur essence. Et aussi, vous avez un bouton ici pour désactiver. Si vous voulez désactiver le mode V, il suffit d'appuyer ici, mode V annulé, et vous le réactivez ensuite. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur ce bouton, et là, le moteur essence tourne en ce moment. Vous avez aussi plusieurs modes de conduite différents. Vous pouvez voir ici Off-Road, EV, Normal et Mode Sport. Nous allons tester tous ces modes de conduite, sauf le mode off-road parce qu'on ne va pas faire de tout terrain. Et aussi, on va vous expliquer quelques fonctions ici, puis on commencera à rouler. Mais avant ça, laissez-moi vous donner quelques données techniques sur la voiture. La version que nous allons tester aujourd'hui, c'est la Homura Plus, et le prix, couleur incluse, est de 66 000 €. Aussi, en gros, ce CX-80, c'est un CX-60, mais avec 25 cm de plus. Toute cette longueur supplémentaire vient de l'empattement. Donc, l'empattement est plus long. Cela veut dire qu'il devrait avoir une meilleure stabilité à haute vitesse, dans les virages, et globalement, offrir un trajet beaucoup plus agréable et confortable sur les longs trajets. Aussi, d'après ce que j'ai compris, ils ont amélioré la suspension, donc les suspensions sont bien meilleures, devraient être bien meilleures que celles du CX-60. Nous allons aussi tester cela dans cette vidéo. Cette version hybride rechargeable, elle est à transmission intégrale. Les deux sont à transmission intégrale. Cela signifie que les roues arrière entraînent la voiture en permanence, mais, si besoin, les roues avant aussi. Elle est équipée d'un moteur essence 2,5 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à une boîte automatique à 8 rapports, avec un moteur électrique et une batterie lithium de 17,8 kWh. Puissance totale de la voiture, 327 chevaux, 500 Nm, c'est plutôt puissant. De 0 à 100, 6,8 secondes. Vitesse maximale de la voiture, 195 km/h, émission de CO2, 36 grammes. Vous pouvez rouler en mode 100% électrique jusqu'à 60 km selon la norme WLTP. La consommation, quand vous avez assez de batterie, comme c'est mon cas aujourd'hui, c'est autour de 1,6 litres. Nous allons aussi tester la consommation. La capacité du réservoir de carburant est de 70 litres, la garde au sol de 17 cm et le rayon de braquage, 12,4 mètres. Le poids de la voiture est de 2165 kg. Et la voiture est équipée d'une suspension à double triangulation à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. C'est un peu différent de la CX-60. Et en général, ce sont les informations les plus importantes. Laissez-moi mettre la ceinture de sécurité. Laissez-moi vous expliquer quelques petites choses ici, puis nous commencerons à rouler. Vous avez un volant réglable électriquement, ce qui est super, et il fonctionne assez rapidement. Le cockpit numérique dispose d'un écran multimédia parfaitement positionné. Vous avez aussi les commandes ici. Au fait, voici la clé. Plutôt stylé. Et ici aussi,
on a beaucoup de boutons physiques. C'est facile d'accéder et de régler même la climatisation depuis ici en bas. Je vais désactiver cela. Ici, c'est le bouton des feux de détresse, et juste là, vous avez le frein à main électronique et la fonction auto-hold. Vous pouvez l'activer. Et d'ici, on peut passer d'un mode de conduite à un autre. On peut le mettre en mode EV. Ça veut dire que vous pouvez passer en mode électrique. Vous attendez quelques secondes et ça passe en électrique, et ça devient bleu comme ça, une sorte de couleur bleutée. Sinon, uniquement lorsque vous activez l'autopilote d'ici, vous verrez un graphique différent. Donc, ça vous montre ce qui se passe autour de la voiture. On testera ça aussi quand on sera sur l'autoroute. Et à part ça, vous connaissez sûrement déjà l'écran multimédia. C'est à peu près le même que vous avez probablement déjà vu, avec quelques informations supplémentaires ici. Si vous allez dans Informations puis dans EV, vous avez des informations supplémentaires sur la haute tension de la batterie. 92% de batterie en ce moment et un suivi de l'efficacité. Je vais le laisser sur le suivi de l'efficacité. Il y a aussi une belle navigation, mais je vais laisser comme ça pour voir un joli graphique de ce qui se passe avec l'énergie en temps réel pendant qu'on roule. Voici le sélecteur. C'est d'ici que vous changez les vitesses. Vous le mettez en marche arrière. Il y a une caméra à 360 degrés qui est vraiment très bonne, très nette. Et ensuite, vous passez en mode drive et c'est tout. Et j'adore les caméras. Je veux dire, la résolution des caméras est incroyablement bonne et franchement, je les aime beaucoup. Bref, on va commencer à rouler. Tout d'abord, on va démarrer en mode électrique même si dehors il fait plutôt pluvieux. Il y a beaucoup de capteurs sur la voiture, donc c'est vraiment facile de manœuvrer dans les virages et aussi dans les petits espaces. Aussi, ce que je remarque, tu sais, quand tu conduis une Mazda, tu as un peu cette sensation de conduire une BMW. Donc, le volant est un peu plus rigide, et aussi la suspension, en général, elle est un peu plus ferme, réglée pour être plus sportive. Et ça, c'est une bonne chose, mais parfois ce n'est pas si bien que ça. Par exemple, ici, dans les petits espaces quand tu dois faire demi-tour avec la voiture, tu aimerais que le volant soit un peu plus souple. Et même si tu passes, par exemple, laisse-moi passer en mode normal, même si je passe en mode normal maintenant, le volant, il reste quand même, ferme. Même c'est un peu plus souple, tu ressens toujours cette rigidité. Mais c'est génial quand tu conduis à grande vitesse, dans les virages, sur l'autoroute, en croisière, parce que la voiture a une stabilité incroyable et on se sent, vraiment bien. Sinon, j'aime le fait que la conduite est super fluide. Je veux dire, je l'ai aussi conduite hier, et la transition entre le moteur électrique et le moteur à essence est extrêmement douce. La boîte automatique à 8 vitesses fonctionne de manière fluide et agréable, et elle change les vitesses relativement rapidement. Donc ça, ces trucs-là sont vraiment super cool. On la sent un peu lourde. Bien sûr, c'est un grand modèle, 7 places, une voiture assez imposante, donc on la sent un peu plus lourde dans certaines situations. Mais dans l'ensemble, elle est relativement facile à conduire. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, il pleut énormément. On ne pouvait pas rêver pire journée pour un essai, mais je n'ai pas le choix. Je veux dire, aujourd'hui c'est la dernière chance d'essayer ce CX-80, donc je saisis l'occasion maintenant. Pour être honnête, sur les bosses, c'est clairement mieux que le CX-60. On ressent quelque chose d'un peu plus souple, plus agréable. Ils passent mieux sur les bosses. Donc ils ont clairement amélioré ce point, ce qui est super, et je suis content de le constater. Donc la qualité de conduite est meilleure, mais ne vous attendez pas à quelque chose de super. C'est toujours réglé pour être, plus sportif et un peu plus ferme. Mais en même temps, ils ont amélioré la qualité. C'est difficile à expliquer. Ils ont amélioré la qualité sur les bosses. C'est un peu plus confortable, mais en même temps, ils gardent quand même cette sensation, ce côté sportif, plus ferme. Donc, ça ne donne pas l'impression d'un bateau quand on va de gauche à droite. La voiture ne donnait pas l'impression d'être un bateau, ce qui est vraiment bien. Donc, de mon point de vue, le réglage est excellent. On retrouve le même type de sensation de conduite que sur une Mazda. Maintenant, quand on relâche la pédale d'accélérateur, on voit que la voiture régénère l'énergie dans la batterie. Ce n'est pas une récupération forte ou brutale,
mais je dirais autour de 10%, 15% en termes d'intensité. Donc, je pense que c'est plutôt bien réglé. On peut aussi voir là-bas quand ça recharge. Donc maintenant, quand on utilise la puissance et qu'on relâche l'accélérateur, ça passe en mode recharge en bleu. Et puis, c'est une sorte de frein régénératif quand on relâche l'accélérateur. Donc, on peut en gros peu. Là, il y a un gros trou, donc je dois ralentir. On peut en gros anticiper la circulation et n'utiliser que la pédale d'accélérateur, tu sais, comme la conduite à une pédale. Mais bien sûr, la voiture ne va pas s'arrêter complètement. Donc on voit que quand on relâche l'accélérateur, ça régénère en quelque sorte. Et le bon côté, c'est que si on va dans le menu, laisse-moi te montrer. Si je vais dans le menu, si je vais dans les paramètres, et si tu vas dans les réglages V, juste là, et que tu vas ici, freinage régénératif, tu as élevé et normal. Si tu le mets sur normal, quand tu relâches l'accélérateur, la voiture va régénérer moins d'énergie. Donc tu peux choisir. Tu n'as pas, d'autres boutons ou de mode D comme dans d'autres voitures. Tu as des palettes derrière le volant, mais ces palettes servent à changer les vitesses si tu veux le faire manuellement. Mais tu as l'option d'aller dans le menu. Et j'aime beaucoup le fait que tu aies ces boutons physiques, parce que tu peux changer très facilement pendant que tu conduis. Tu n'as pas besoin d'aller dans le menu. Tu peux le changer d'ici. C'est super facile. Mais en même temps, tu gardes ton regard et ta position bien droit, donc tu peux voir ce qui se passe autour de la voiture. Donc pour moi, c'est très, très important. Et ensuite, tu peux choisir d'ici la récupération normale ou la récupération élevée. Je vais la laisser sur récupération élevée. La récupération normale te donne peut-être 5% de récupération quand tu relâches l'accélérateur, et en mode élevé, ça te donne peut-être 15 à 20%, quelque chose comme ça. Ce n'est pas super puissant, mais c'est suffisamment puissant pour que tu puisses anticiper la circulation et n'appuyer sur le frein qu'à la toute fin. Et aussi, il y a la fonction auto-hold. Ça veut dire que tu peux voir, tu avances doucement puis tu appuies sur le frein, et l'auto-hold s'active de façon extrêmement fluide. Donc, la qualité de ces systèmes, est vraiment bonne, vraiment bonne. Et j'ai remarqué que la voiture est plus raffinée que les anciens modèles, et ça me rend content, tu vois. Je vois que tout fonctionne un peu plus en douceur. Et ouais, Ils ont aussi amélioré ce système hybride rechargeable et ces systèmes hybrides. Parce que j'ai remarqué que c'est un peu mieux que la version précédente. Ça fonctionne beaucoup plus en douceur. On voit qu'on a 85% de batterie. On revient ici, mais tu peux aussi voir le système de navigation. Voici le système de navigation dans 400 mètres. Prenez le rond-point et prenez la deuxième sortie. Plutôt bien et très facile à régler, à parcourir et à choisir une autre destination. Tu peux appuyer dessus. Tu peux choisir un point d'intérêt et ainsi de suite. Tu peux naviguer ici. Il y a vraiment beaucoup d'options et c'est vraiment facile. On s'y habitue super facilement. Et j'aime le fait que l'écran soit directement dans ton champ de visio périphérique. Ça veut dire que tu regardes, tu conduis, et puis tu jettes juste un petit coup d'œil sur la droite. Ce n'est pas bas. Donc, ça, c'est vraiment super important. Ah, j'ai oublié de le mettre à 22 degrés, au fait. Je le mets à 22 degrés, et je veux réinitialiser la consommation tout de suite, parce que j'ai oublié de réinitialiser la consommation. Donc, tu peux voir ici, dans cette zone on avait la consommation. Mais aussi avec Info, tu appuies sur Info et tu vois quelques informations juste là. Tu peux voir que la température n'est pas assez chaude. Donc, oui, j'ai démarré la voiture avant, mais elle a encore besoin d'un peu de temps. Tu as aussi quelques boutons ici pour désactiver l'alerte de limitation de vitesse et toutes les fonctions de sécurité. Et, globalement la voiture a beaucoup de fonctionnalités de sécurité, comme la lecture des panneaux de limitation de vitesse, l'assistance de maintien de voie, le freinage d'urgence. Tu as vu la caméra à 360 degrés que tu peux activer d'ici. Tu as le bouton ici en bas pour l'assistance en descente, différents modes de conduite à partir d'ici. On va aussi passer en mode sport. Mais j'aime vraiment ces caméras. Elles sont vraiment claires, avec une très, très bonne résolution. Et tu peux aussi changer la vue comme ça. C'est tellement simple. J'aime bien ces commandes ici. Je pense qu'il devrait toujours garder ça comme ça. C'est tellement, tellement facile.
Je n'ai pas besoin d'aller utiliser l'écran tactile ou ce genre de choses. Là, on roule en mode électrique, donc tu peux voir à quel point c'est fluide, à quel point ça roule en douceur. Sur ces trous ici, ce sont de gros dos d'âne. Oui, clairement une meilleure suspension que le CX60. Plus raffiné, plus agréable, mais en même temps, j'aime le fait qu'il garde quand même cette sensation de fermeté, ce qui est super. Super réglage. Super réglage. Donc, ils ont tiré des leçons de la voiture précédente et ils essaient d'améliorer. Franchement, je suis super content, je te le dis. Je suis vraiment ravi de voir que tout commence à fonctionner bien mieux qu'avant, comme la transition entre le frein régénératif et le frein physique. Tu peux voir ta sortie. Comme le passage du moteur thermique au moteur électrique. Dans 400 mètres, tournez à droite. La boîte de vitesse passe les rapports de façon agréable et fluide. Il pleut pas mal dehors. C'est difficile à dire, mais j'ai testé hier. La sonorisation est bonne. On a l'impression de conduire une voiture haut de gamme, donc, je n'ai rien à redire concernant l'insonorisation ni le confort. Le confort des sièges, de la coudoir, tout est extrêmement bien placé. L'ergonomie à l'intérieur de la voiture, c'est vraiment super. L'angle mort, vous l'avez vu dans le coin du rétroviseur là-bas. Vous avez les boutons ici, des matériaux souples partout, sur le tableau de bord, même ici, même là. Vraiment bien. Et aussi les sièges, on a du cuir Nappa, des sièges très confortables, de très bonne qualité. Vous avez aussi ce toit panoramique en verre sur cette version au mur à pluie. Et vous avez beaucoup d'espace. Le volant en cuir, assez classique, le volant. Vous l'avez aussi vu sur d'autres modèles, même des modèles plus anciens. Maintenant, on va aussi activer, le pilote automatique un peu plus tard, et je vais, le configurer d'ici. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'aime bien que l'auto-hold fonctionne plutôt bien. Ça marche beaucoup mieux. C'est super facile et fluide à engager. Donc, c'est quelque chose qui fait la différence entre une bonne hybride et une hybride pas si bonne. Et voilà, la transition entre le frein régénératif, le frein physique, la transition quand il s'agit du moteur électrique, du moteur à essence. Et ce sont ces petits détails qui font la différence. Et j'ai remarqué que Mazda, avec ce CX-80, fait du bon travail. Ça marche bien. Ils l'ont clairement amélioré par rapport aux précédents modèles hybrides. Il pleut vraiment fort dehors. Là, tu vois, on démarre en électrique. Ça fonctionne super bien, la transition est vraiment réussie. J'appuie sur l'accélérateur et j'ai l'impression que la voiture passe les vitesses au moment parfait. Rien à redire. Je vais quand même fermer le rideau ici, peut-être que ce sera un peu moins bruyant, mais dehors c'est un vent de fou, il pleut à torrent, donc je ferme ça, peut-être que ça ira un peu mieux. En ce qui concerne le son. Au passage, la visibilité est excellente. Le montant est relativement fin. Le rayon de braquage est d'environ 12,4 mètres. Elle tient bien la route. Et je veux te montrer quelque chose ici. Je souhaite activer le pilote automatique et je veux vous montrer comment cela fonctionne. Laisse-moi aller ici sur cette voie. À partir de là, vous le configurez comme ça. Super facile. Vous l'avez mis en place et vous pouvez le voir sur l'écran. Il est livré avec un affichage tête haute. Vous pouvez le voir sur la caméra, elle vous montre des informations. La voiture peut rester entre les voies, accélérer,
freiner, garder la distance. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment une excellente option de sécurité à utiliser sur l'autoroute mais aussi dans les embouteillages. Il faut garder les mains sur le volant, mais j'ai testé et le bon côté, c'est que la voiture ne zigzague pas de gauche à droite. Même maintenant, alors qu'il pleut assez fort et que les lignes ne sont pas très nettes, pas très visibles, la voiture s'en sort encore plutôt bien. Et ça, c'est très bien. Regardez cette vue de l'angle mort, juste là dans le coin. Et la voiture continue de se conduire toute seule, elle garde toujours la distance. Vous voyez la voiture devant, elle freine puis l'accélère, freine à nouveau et maintient la distance. Et vous pouvez aussi voir la vue ici sur le cockpit. Vous pouvez également voir la carte et toutes ces informations sur l'affichage tête haute, aussi l'affichage tête haute. J'aime beaucoup le graphisme et les informations. C'est vraiment bien. Voilà. Regardez ça, elle maintient la vitesse derrière ces voitures et dans ce genre de météo difficile, regardez. Elle freine. Vous avez vu la voiture devant, elle freine. Vous pouvez aussi choisir ici la distance entre la voiture devant et votre voiture, et la voiture va garder la vitesse, la distance. Oui, donc ça fonctionne super bien. Ça marche vraiment bien, même sous la pluie. Maintenant, on peut revenir depuis la navigation et vous pouvez voir juste là ce qui s'est passé à l'instant avec le moteur électrique. Donc en ce moment, nous roulons uniquement en mode électrique et vous pouvez voir là qu'il vous indique combien de kilomètres nous avons parcouru en mode électrique. 6,7 km. On roule en mode électrique, ce qui est super, et on a régénéré 0,40 kWh. Donc en ce moment, la voiture se conduit toujours toute seule et on a la consommation jusqu'à présent. 2,1 litres, 1,8 en ce moment. Donc je vous ai dit 1,8 plus 3,39, 2 kWh. Donc ils annoncent à peu près 1,8 litres en consommation combinée. Quand vous avez assez de batterie, maintenant j'ai envie de reprendre le contrôle et d'aller un peu plus vite. Vous avez déjà vu que cet autopilote fonctionne très bien. Laissez-moi essayer de dépasser ces voitures. La voiture a beaucoup de puissance, elle se sent vraiment bien sur l'autoroute, à grande vitesse. La stabilité est très bonne même si on roule à 110. On entend le bruit de la pluie qui frappe la voiture, mais on n'entend pas le moteur. On n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. Donc l'insonorisation n'est pas mauvaise. Et j'ai testé ça hier. Il y a aussi un essuie-glace à l'arrière là-bas. On peut aussi sortir de l'autoroute ici. Et ensuite, on va essayer de rouler un peu plus vite de l'autre côté. En ce moment, on est en récupération maximale. Et quand je relâche, vous voyez, là je n'utilise même pas les freins parce que je n'en ai pas besoin. Si je relâche la pédale d'accélérateur, la voiture récupère déjà l'énergie. C'est assez puissant et ça recharge la batterie. Regardez ça. Et je n'ai même pas besoin d'utiliser le frein. Je n'ai pas du tout utilisé le frein ici, ce qui est très bien et j'aime ça dans le virage. Oui, comme je l'ai dit, on n'a pas l'impression d'être sur un bateau parce qu'ils ont réglé la suspension un peu plus ferme. Waouh, c'est vraiment agréable, c'est super dynamique, ça tient bien dans les virages, c'est vraiment pas mal, j'aime bien, tu vois, c'est vraiment pas mal. Oui, ils ont quand même amélioré la qualité. C'est un peu plus doux sur les petites bosses maintenant.
C'est incroyablement fluide. Mais en même temps, il garde cette belle sensation sportive, cette belle fermeté sportive. Maintenant, je veux passer en mode sport. Allons-y en mode sport dans 300 mètres. Là, tout de suite, ça change. Tu peux voir l'écran, il devient rouge. Le volant devient un peu plus ferme. Mec, c'est tellement direct. La direction est super directe avec les roues. J'aime ça. C'est sûr qu'il garde ça. Oh, bien, 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 bien. Ouais, donc. Comme prévu, comme prévu. On a l'impression d'être dans une voiture dynamique et sportive, avec certainement une touche BMW. Une si grosse voiture et vous pouvez toujours vous amuser avec. Oh, waouh! Il a une assez bonne stabilité. Bien, 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 bien. Ils ont certainement fait un meilleur travail, ils ont certainement amélioré les systèmes d'hybrides. Maintenant, les moteurs restent un peu plus haut dans les tours, mais ce n'est toujours pas bruyant. Même si j'ai appuyé un peu plus fort là, ça ne sonnait pas trop bruyant. C'est un peu difficile de rouler plus vite ici parce que il y a pas mal de circulation et le temps est vraiment mauvais. Aucun problème. Je veux dire, mec, tu conduis dans ce genre de conditions super difficiles à 115 km/h et tu as l'impression de rouler à 50 ou quelque chose comme ça, à une vitesse bien plus basse. Donc ça en dit long sur la puissance de croisière de cette voiture. 120, c'est comme si de rien n'était pour la voiture. Vraiment, rien du tout. Maintenant, on récupère à nouveau. On va sortir de l'autoroute. Ouais, c'est une routière fantastique à grande vitesse. Et en passant sur ces flaques d'eau, parce que la voiture est assez lourde, 2100 et quelques kilos, on ne sent rien du tout sur la flaque, la stabilité, le vent, rien. Vraiment stable. Vraiment une excellente routière, c'est une voiture à laquelle on peut vraiment faire confiance. Maintenant, passons en mode électrique, par exemple, on appuie sur le frein, on récupère un peu d'énergie, et là, en mode V, regardez le volant. Eh bien, le volant, c'est à peu près comme en mode sport, ce qui m'étonne, ça ressemble vraiment au ressenti du mode sport. Et j'ai aussi remarqué ça. Je ne me souviens plus sur quelle voiture j'ai testé, mais c'était un peu pareil. Si je passe en mode sport ou normal, le volant devient, oh, c'est à peu près pareil. Ouais, ça dépend, je pense. Je suppose que ça dépend aussi de la vitesse. Oui, c'est à peu près pareil en mode normal et en mode V.
Mais si je passe en mode sport maintenant, c'est beaucoup plus réactif à l'accélération. Le volant est à peu près pareil. Non, c'est plus direct, un peu plus direct, la direction en ce moment. Donc c'est assez intéressant. Et j'ai testé ça, je crois, sur une Toyota. Oui, une Toyota Camry. C'était un peu la même sensation, tu vois? C'est vraiment différent. La direction devient un peu plus directe quand tu passes en mode sport. Mais en même temps, on a un peu l'impression, ou peut-être que c'est juste mon impression. C'est un peu plus léger, mais plus léger et plus direct. Peut-être que parce que c'est plus direct, ça paraît aussi plus léger. Mais l'approche intéressante, j'ai remarqué, c'est que c'est à peu près la même configuration, vraiment très similaire à celle de Toyota sur la nouvelle Camry. Et laisse-moi repasser en mode électrique. J'ai envie de rouler en mode électrique un moment, juste cruiser tranquillement, tu vois, même en passant sur ces flaques d'eau, c'est rien du tout, et là, en roulant en électrique, c'est fluide et agréable. Donc sur toute cette route, revenons en mode normal. Je pense que le mode normal, c'est la meilleure façon de rester tout le temps en hybride rechargeable. Ici, c'est un véhicule, il n'y a aucun problème, vraiment, vraiment bien. Mais là, on a quelques dos d'âne, voyons comment il se comporte ici en passant sur ces dos d'âne. Oui, là tu sens que c'est un peu plus ferme, donc si tu passes sur de grosses bosses, tu ressens un peu plus de fermeté, mais sinon c'est très fluide et agréable. Mais c'est normal parce qu'il est réglé pour être un peu plus dynamique, et j'aime ça. Je n'aimerais pas avoir une voiture. Une grosse voiture comme ça qui donne l'impression d'être un bateau, tu vois, ce n'est pas sécurisant. À grande vitesse, on ne se sent pas très stable. Je préfère ce réglage un peu plus sportif, un peu plus dynamique, quelque chose comme ça. Je pense que c'est bien mieux. Maintenant, je veux conduire un peu en ville et ensuite on pourra vérifier la consommation. Jusqu'à présent, c'est 3,8 litres plus 34,5. Mais nous verrons à la fin quels chiffres nous pouvons obtenir, également avec City en tout cas. Des conditions très, très difficiles. Du vent, de la pluie, du froid à nouveau ici. Au-dessus de cette bosse. Ouais, c'est bien, ça va vraiment bien. Et à 500 mètres du rond-point, prendre la première sortie. Ouais, encore. Les grosses bosses. On les sent plus fermes, alors on comprend comment elles sont réglées, mais dans l'ensemble, la qualité de fabrication est assez premium et j'en suis content. Parce que je me souviens, la première fois que j'ai testé, quand ils ont lancé ces systèmes d'hybrides, tu sais, Mazda, ce n'était pas si fluide, tu vois. Maintenant, avec ce CX-80, je sens vraiment qu'ils ont beaucoup amélioré les systèmes hybrides et la transition. Le système qui compte vraiment. Donc ils ont vraiment fait un pas en avant. Maintenant, je pense vraiment que c'est une bonne construction. Je ne me souviens plus, je crois que c'était le CX-5, ou je ne me rappelle plus lequel j'ai testé il y a quelques années. C'était aussi un hybride rechargeable, si je me souviens bien. Et ce n'était pas aussi fluide que ce CX-80, et ce CX-80 fonctionne vraiment. Il est à jour, si on peut dire, un système hybride 2024 à 2025, extrêmement fluide. La transition entre le freinage,
le frein régénératif, les freins physiques et aussi le moteur et la boîte de vitesse, eux, semblent vraiment bien réglés, tellement mieux. 500 mètres. C'est exactement ce que ça devrait être. Laissez-moi essayer un freinage plus brusque ici, et on va voir ça. Exactement ce que je vous disais, on ne sent pas cette transition entre le frein régénératif et le frein physique. Et j'en suis content. Oui, je comprends la voiture et je suis heureux qu'ils aient vraiment amélioré certaines choses ici. Beau travail. Et oui, on va encore rouler un peu, puis on s'arrêtera. Aussi, il y a un bouton ici. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez activer et désactiver toutes les fonctions de sécurité. Et aussi tous ces sons quand vous dépassez la vitesse. Et j'aime le fait qu'il y ait autant, vraiment beaucoup de boutons physiques dans la voiture. C'est tellement important. Si tu veux faire demi-tour avec la voiture, d'ailleurs, tu peux la tourner, même si elle est assez grande. Tu peux la tourner. Un rayon de braquage de 12,4 mètres, mais c'est rapide, c'est vraiment rapide. Mais oui, comme c'est une grosse voiture, tu sens vraiment que c'est une grosse voiture, donc tu ressens le poids. Et ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, selon la situation. Mais globalement, j'aime bien. Je pense que c'est une bonne option comme voiture familiale. Et elle est aussi très belle. J'aime vraiment le design extérieur de la voiture. Je la trouve superbe. Alors, je veux me garer par ici. Et je veux te montrer la caméra à 360 degrés et sa résolution. Parce que je trouve que c'est l'une des meilleures caméras en termes de résolution, probablement la meilleure qualité. Elles sont très nettes et bien définies, donc on peut facilement faire le tour complet et se garer ici sans aucune difficulté. Il pleut encore pas mal dehors et je dois encore faire quelques vidéos avec la voiture. Donc j'espère que ça va s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Mais regarde ça. Appuie sur le bouton, mets la marche arrière et regarde les caméras. Je veux dire, la résolution est vraiment excellente. Et tu as cette vue du dessus qui t'aide à te guider, à garer la voiture super facilement. C'est vraiment bien de mon point de vue. L'une des meilleures, vraiment parmi les meilleures caméras. Et tu peux clairement passer de celle-ci à celle-là. Comme ça, c'est super cool, vraiment de très bonnes caméras. Tu mets en mode parking, aussi simple que ça, frein à main électronique. Tu l'as ici, auto hold, et on a une consommation de 3,6 litres plus 32,8 kWh. C'est une consommation plutôt bonne. En prenant en compte les conditions extérieures, il pleut beaucoup et il y a du vent, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors c'était la vidéo. J'espère que vous avez trouvé des infos utiles, même si c'était assez difficile de faire l'essai aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion de rouler très vite, mais j'espère que vous vous êtes fait une idée sur ce Mazda CX-80. Et si vous êtes à Bucarest, dans le coin, allez absolument jeter un œil chez Ariane Motor. Je laisserai le lien dans la description, aussi à l'écran. Vous pouvez aller voir par vous-même. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout. En plus, vous pouvez voir la voiture, l'essayer, l'acheter chez eux. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé ma vidéo. Ne ratez pas l'essai complet avec la même voiture. J'aurai une vidéo avec info.
intérieur, extérieur. Donc allez absolument voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Données techniques en description. Allez les découvrir. Merci. À très vite. Salut.